Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, poule judiciaire financier, le député Thierno Alassane Sall va déposer une plainte ce jeudi 16 octobre à 10h et cette action concerne le marché d'électrification rurale qui avait été attribué à la société Power EPC par Laser, agence sénégalaise d'électrification rurale. Le Sénégal et le FMI, Fonds monétaire international, s'accordent sur une nouvelle dynamique de coopération. À l'issue des discussions, les deux parties se sont engagées à avancer conjointement dès la finalisation des discussions techniques. Sahal Jam et la presse unirent nos voix pour la paix sociale et la cohésion sociale. Tel est le thème du troisième déjeuner de la paix avec les acteurs des médias, des pistes de solutions et de concertation pour une sortie de crise apaisée sont en cours dans un contexte marqué par des tensions sociales et professionnelles au sein du secteur médiatique. Enfin, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a lancé aujourd'hui à l'UCAD la 22e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, un rendez-vous académique réunissant 220 candidats venus de 12 pays africains pour célébrer l'excellence universitaire. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Un instant, le Sénégal et le FMI, Fonds monétaire international, s'accordent sur une nouvelle dynamique de coopération et oui, une avancée significative a été enregistrée à l'issue d'une rencontre tenue hier à Washington entre le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. À l'issue des discussions, les deux parties se sont engagées à avancer conjointement dès la finalisation des discussions techniques. Cette dynamique se concrétisera par la soumission du dossier sénégalais au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Dans cette perspective, une mission des services du FMI est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour achever les travaux entamés à Washington. Je vous le disais également dans les titres, Sahal Jam et la presse unirent nos voix pour la paix sociale et la cohésion sociale. Tel est le thème du troisième déjeuner de paix avec les acteurs des médias, des pistes de médiation et de concertation pour une sortie de crise apaisée sont en cours dans un contexte marqué par des tensions sociales et professionnelles au sein du secteur médiatique. Les détails avec Catherine Siganour et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Sous le thème Sahal Jam et la presse unirent nos voix pour la paix sociale et la cohésion nationale, cette rencontre intervient dans un contexte où la presse, affaiblie et fragilisée, cherche à renouer le dialogue avec les autorités. Le président du CEDEPS affirme que la presse sénégalaise a un rôle central à jouer pour relever l'économie du pays. La presse sénégalaise, il faut quand même le reconnaître qu'elle a contribué favorablement à trois alternances politiques. La presse sénégalaise a permis la stabilité politique et sociale. La presse sénégalaise a été très dynamique dans la lutte contre les pandémies. Récemment, le Covid-19, etc. Okay? Cette presse-là a un rôle à jouer, quel que soit le régime qui soit en place. Cette presse-là, nous en avons besoin pour pouvoir relever les défis de notre développement économique et social. L'État doit respecter les critères de répartition et donner à la presse sa part. J'ai évoqué le respect de l'État de droit parce que dans cette difficulté qui ont la presse et l'État, il y a deux questions qui relèvent, à mon avis, de l'état de droit. C'est d'abord la question de la distribution de l'aide à la presse. Si
notre législation prévoit que chaque année, dans le budget, il est voté une dotation qui doit être donnée aux organes de presse selon des critères à définir, un État doit respecter scrupuleusement cette règle. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est sous ce rapport que j'ai dit que l'État, qui est le garant de l'État de droit, doit sur cette question se conformer à la loi. En plus, un État doit respecter les contrats signés et payer les organes de presse. Respecter les critères de répartition et distribuer cette aide de la presse qui est déjà votée. Donc ça, je pense que ce n'est pas négociable. Je pense que c'est un des premiers problèmes qu'on peut facilement régler. Parce que quand j'entends les représentants de la presse dire que ça fait 2 ans que cette aide n'a pas été distribuée alors qu'elle a été votée, ça pose quand même un problème. Le budget voté doit être exécuté sans discernement, sans discussion, sans discrimination par l'État. La deuxième considération relative à l'État de droit et qui permet quand même d'engager un règlement de ce problème, c'est la question des contrats. Un État n'a pas le droit de ne pas respecter les contrats signés. Dans un pays où la presse est à genoux, mais déterminée à se relever, cette rencontre marque une étape essentielle pour renouer le dialogue et bâtir ensemble un Sénégal plus juste et plus uni. À l'instant, Catherine Sigenour, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a lancé aujourd'hui à l'UCAD la 22e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, un rendez-vous académique réunissant 220 candidats venus de 12 pays africains pour célébrer l'excellence universitaire. Explication Ndeye Fall et Pape Mafal Fall. Organisé tous les 2 ans sous l'égide du CAMES, le concours d'agrégation année à sa 22e édition. Cette année, 220 candidats issus de 12 pays, représentant 41 instituts d'enseignement supérieur, ont été enregistrés. Le secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce concours poursuit 2 objectifs majeurs, à savoir doter nos universités d'enseignants-chercheurs de haut niveau, appelés maîtres de conférences agrégés du CAMES, véritable fer de lance du développement scientifique et académique de notre espace commun. Ensuite, adapter le recrutement et la promotion des enseignants-chercheurs aux réalités africaines dans un esprit d'objectivité, de transparence et de mutualisation. Les objectifs initiaux assignés à ce concours demeurent pleinement d'actualité. Dans une dynamique d'amélioration et d'adaptation, le CAMES entend poursuivre avec détermination la modernisation de ses outils en y intégrant plusieurs innovations pour cette édition. Nous nous sommes engagés à nous inscrire résolument dans une démarche d'assurance qualité, d'équité et de transparence dans toutes nos évaluations scientifiques. Cela notamment à travers les axes stratégiques 1 et 2 du plan stratégique de développement du CAMES pour la période 2024-2028. Le CAMES poursuit avec détermination la modernisation de ses instruments et de ses pratiques, comme l'atteste. Le secrétaire général du CAMES exhorte les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes et à faire preuve davantage de persévérance. Cette année, et de concert avec les présidents de jury de ce concours, qui ont été choisis avec la plus grande attention et la plus grande rigueur, nous avons élaboré une charte des membres de jury du concours d'agrégation comme document de cadrage des pratiques afin d'éviter toute subjectivité et toute rupture d'équité entre les candidats et entre les sections de jury. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même, à travailler et à être persévérant.
Créé en 1968, le CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a procédé au lancement de la première épreuve de la 22e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Pour cette édition, les candidats enregistrés proviennent de plusieurs pays africains, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. À l'Assemblée nationale, les députés étaient en session ordinaire. Aujourd'hui, l'institution parlementaire se dote d'un nouveau bureau. El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, a annoncé avoir reçu du groupe parlementaire de la majorité PASTEF les Patriotes une lettre portant désignation de son président Mohamed Ayib Selim Daffé et de sa vice-présidente Marie-Angélique Selbé Diouf. Il en est de même pour le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal qui a reconduit sa présidente Aïssata Tall Sall et son vice-président Djimo Souaré. Amadou Ba, nommé ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a été suppléé sur la liste départementale de Thiès par Amadou Mbaye, mais le poste de 5e vice-président qu'il occupait a été attribué à Mohamed Sall. Dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est revenu sur les grandes réformes institutionnelles engagées sous son magistère, parmi lesquelles figure le nouveau règlement intérieur, la digitalisation des procédures parlementaires, ainsi que la mise en place d'un organe interne de contrôle des procédures de passation des marchés. Ces réformes visent, selon lui, à renforcer le contrôle parlementaire, à améliorer l'efficacité de l'action législative et à accroître la transparence dans la gestion de l'institution. Je vous le disais dans les titres, pôle judiciaire financier, le député Thierno Alassane Sall va déposer une plainte ce jeudi 16 octobre à 10 h et cette action concerne donc le marché d'électrification rurale qui avait été attribué à la société AEPO EPC par l'agence sénégalaise d'électrification rurale ASER. Le président du parti La République des Valeurs entend ainsi saisir la justice pour faire la lumière sur ce marché. Pendant ce temps, à Thiès, les acteurs de la pêche invitent l'État du Sénégal à la facilitation des procédures et à l'accès au financement. C'était lors de l'inauguration d'une usine de transformation de produits halieutiques à Keur Moussa. Le coût est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Isidore Alexandre Sen, Samba Fall. Les ressources halieutiques constituent une manne financière importante pour l'économie sénégalaise, à entendre le conseiller technique du ministre de l'Industrie et du Commerce. Celle-ci Product, par sa modernité de ses installations, sa capacité de production de 36 000 tonnes par jour et son stockage en froid négatif de 2 000 tonnes illustrent parfaitement la vision d'une industrialisation inclusive, durable, telle que définie dans le référentiel Sénégal 2050. Sensi est une unité industrielle à plusieurs milliards de francs CFA et l'une des réponses aux besoins en produits halieutiques. Le coût d'investissement est 4 milliards 250 millions. 4 milliards 250 millions. Le coût d'investissement. Installé dans la commune de Keur Moussa, Sensi peut générer beaucoup d'emplois. C'est en tout cas la conviction de Hassan Faye, directeur général. Nous avons une étude environnement, c'est titre foncier. L'usine est modernisée. Nous avons fait des canaux sax doo ko gis ndax lépp dañ koo defar canal yi doo gis ndox mu génn fànn doo ko gis ñu mu génn kon ñoom li ñu bëgg ñu jàppale ñu mooy ñu accès au financement. Les produits halieutiques transformés dans cette unité industrielle seront commercialisés au Sénégal tout comme hors du pays.
En partenariat avec la SAPCO et la mairie de Saly, le CICES a lancé une exposition vente dénommée Saly Expo. Et ce choix n'est pas fortuit, n'est-ce pas, Mountaga Kane? Dans le but de parfaire l'organisation de cette foire, un comité départemental de développement s'est tenu ce mardi à Saly. La première fois qu'une activité du CICES est organisée hors de Dakar. Depuis 1974, nous organisons des foires. On en est à notre 33e édition. Aucune des éditions, figurez-vous, n'a été organisée ailleurs qu'au CICES. On s'est dit qu'il est temps maintenant qu'on sorte de Dakar pour aller voir ce qui se fait de mieux à l'intérieur du pays. Il souligne que les clients ont la latitude d'acheter directement à travers le web. Tout le monde ne peut pas se déplacer. Mais à partir de chez vous, à partir d'un téléphone portable, vous pouvez entrer sur le site qui se nomme Foire Connect, passer vos commandes, visiter la foire de Saly et passer vos commandes. Donc ça, c'est une des innovations que nous avons matérialisées l'année dernière et qui s'est exportée cette année-ci à Saly. Cette foire vise aussi à donner un visage plus rayonnant à ce village abritant un site touristique. Cette foire permettra de montrer Saly au monde entier. Nous ne sommes pas intéressés par un quelconque gain financier. Ce qui nous importe, c'est de montrer un visage plus reluisant de notre commune. Les gens du pays et du monde comprendront qu'à Saly, il n'y a pas que des activités touristiques. Afin d'encourager la participation des acteurs du département, la mairie a prévu de subventionner chaque stand à hauteur de 100 000 francs au profit des 50 exposants locaux. Mountaga Kane, Mbour, iRadio. Le Forum national du livre et de la lecture s'ouvre ce jeudi au Grand Théâtre national de Dakar, un événement qui sera présidé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le thème retenu est l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée. Plus de précisions, je propose d'écouter les explications d'Abdoulaye Diallo, éditeur, libraire et imprimeur et par ailleurs directeur général du groupe L'Harmattan Sénégal. Regardez. Les enjeux sont plus qu'importants dans le cadre de la tenue de ce forum les 16 et 17 octobre 2025. Pourquoi? Parce que c'est une commande qui a été faite par le président de la République à l'issue du Conseil des ministres, si je ne me trompe pas, du 5 février 2025. Et depuis le mois de mars 2025 que le comité scientifique a été mis en place, les équipes ont été constituées de manière inclusive. Tous les acteurs ont réfléchi pour essayer de diagnostiquer encore une fois les difficultés qui sont les nôtres dans le secteur du livre, mais aussi et surtout d'essayer de proposer des esquisses de solutions pour faire en sorte que, allez, je vais reprendre le slogan de l'Harmattan Sénégal, pour faire en sorte que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais. Oui. Qui parle de livre, parle de savoir, qui parle de savoir, parle de construction, parle de bâtir, de transmettre, je veux dire tout ce qui est su, tout ce qui est consigné à travers les livres. Et puis surtout, je parlais de bâtir, mais de bâtir des hommes qui soient aptes à porter le projet de développement qui doit être le nôtre et qui, je pense, est le nôtre. Faire en sorte que la pauvreté soit un mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que ce n'est absolument pas du tout normal que la pauvreté soit une réalité dans un pays, encore moins dans nos pays. Et je pense que c'est conscient du rôle que peut jouer le livre dans le projet de société que porte le nouveau gouvernement, que le président de la République a demandé à ce que les acteurs, de manière inclusive, puissent se retrouver, réfléchir et trouver les voies et moyens pour sortir le livre de la situation de léthargie dans laquelle il se trouve actuellement. L'intégralité de cet entretien, c'est à suivre tout à l'heure après le journal télévisé de 20h. Navetan à Kaffrine, le maire appelle les acteurs à promouvoir le civisme et à lutter contre la violence. C'était à l'occasion de la finale communale qui s'est jouée entre les ASC d'Ali de Nibi et Nyatahas de Bontier. Plus de précisions
Je vous propose de suivre le compte-rendu de Boubacar Falbop. Le maire de la commune de Nibi a présidé aux côtés du sous-préfet de la localité et de plusieurs autres invités la finale de la commune et en a profité pour lancer un appel au fair play et à la non-violence. Les jeunes de la localité, particulièrement ceux qui s'activent dans le football, participent à pratiquement toutes les compétitions. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner à améliorer l'état de ce stade. Nous rappelons également que le principe du sport, c'est le fair play. Nous demandons à chacun de vous d'éviter la violence. La finale a été également mise à profit pour formuler des prières pour les disparus, particulièrement pour les femmes qui ont perdu la vie à cause du cancer du col, du cancer du sein. Nous avons également ce matin organisé des récitals de Coran pour les défunts, particulièrement pour les femmes que le cancer du col ou le cancer du sein a arraché à notre affection. La rencontre qui opposait l'ASC Ndatakhas de Bondje à l'ASC Ndali de Nibi s'est soldée par la victoire de cette dernière au tir au but. Dans quelques instants, votre émission, l'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Dr Abdoulaye Diallo, éditeur, libraire et imprimeur, et par ailleurs directeur général du groupe L'Harmattan Sénégal. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.